Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la Caisse des Français de l'étranger et je vais vous donner mon avis sur cette assurance santé qui est proposée par la Sécurité sociale à tous ceux qui partent vivre à l'étranger, tous les Français qui vivent déjà à l'étranger ou qui envisagent de devenir expatriés. Donc tout ce qui est candidat à l'expatriation, ça peut vous intéresser pour simplement si vous posez la question quelle assurance santé souscrire. Est-ce que je souscris une assurance santé à l'international? Est-ce que je souscris une assurance santé dans le pays dans lequel je vais vivre? Ou est-ce que je continue de souscrire à la CFE, la sécurité sociale française qui propose ce service de continuer à couvrir, de vous couvrir au niveau de vos frais médicaux quand vous partez à l'étranger? Alors je vous dis clairement les amis, faites très attention à cette CFE. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je n'ai jamais souscrit à cette CFE, pourquoi je ne souscrirai jamais à cette CFE et pourquoi je pense que vous devriez, si vous pensez ou si vous avez déjà souscrit à cette CFE, je pense que vous devriez reconsidérer suite à cette vidéo puisque je vais vous montrer des choses que peut-être vous ignorez. Voilà. Alors, comment ça fonctionne la CFE? Donc, j'étais sur le site de la CFE, j'ai fait une petite simulation sur la base de... moi, je suis expatrié à Singapour. Donc, Singapour, il propose un forfait à 99 € par mois. Ça fait environ 1200 € par an. Alors, je ne suis pas allé au bout de la souscription. Mais en général, je sais qu'il y a un délai de carence de 3 mois, 6 mois, etc. Donc, à mon avis, c'est plus proche des 1500 € que des 1200 €. Mais partons sur 1200 €, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous avez pour 1200 € d'assurance santé? Eh ben, vous allez voir que vous n'avez pas grand-chose. Alors, contrairement à toutes les assurances santé internationales qui sont comment dire, des professionnels de l'assurance santé pour les expatriés dans le monde entier, ici, pour la CFE, quand on cherche à savoir combien on va être remboursé, si on a des dépenses, on ne trouve pas. C'est bizarre, parce que c'est la question la plus importante. Quand vous voulez vous assurer, vous voulez savoir si jamais je dois aller chez le dentiste, si jamais je dois aller, j'ai un cancer, si jamais j'ai telle ou telle maladie, combien je suis remboursé. C'est ça qui est important. Et est-ce que je suis remboursé immédiatement, etc. Mais vraiment le montant. Et quand vous allez sur toutes les autres assurances, c'est ça qu'ils vont mettre ils vont dire voilà, vous êtes assuré là-dessus jusqu'à 1 million d'euros, là-dessus jusqu'à 3 millions d'euros, là-dessus vous êtes assuré, il y a une franchise de 500 €, ensuite on vous rembourse 100%. Enfin, tout est détaillé par maladie, hein, par type de maladie. Voilà. Vous allez par exemple sur Alliance Internationale, je mettrai le lien en description si vous voulez. Alliance Worldwide International, c'est celle que j'avais quand je faisais du backpacking en Asie du Sud-Est. Et ça fonctionnait très bien. D'ailleurs, je l'ai utilisé, ça fonctionnait très bien. Mais là, la CFE, je savais exactement combien j'étais assuré, jusqu'à quel montant, comment ça fonctionnait, et ça s'est vraiment appliqué exactement par rapport à la grille. Mais là, pour savoir, en fait, ils l'ont caché. Ils l'ont caché et je l'ai retrouvé. Voilà. Vous savez, moi j'aime bien fouiner. Donc j'ai fouiné. Et vous avez ici le texte de loi que je vais mettre aussi en description. 25 juin 2019. Comment on est remboursé? Et alors là, le choc, les amis, le choc, vous avez cette grille, c'est que vous n'êtes pas remboursé sur la base de ce que vous allez dépenser. Ce qui est normalement le cas pour toutes les assurances internationales. Vous êtes remboursé sur la base de combien ça coûte en France. Alors comment je le sais? Parce que moi je m'étais intéressé à la CFE, je les avais appelés. J'ai dit voilà, j'ai une question très simple. J'ai un cancer, je vais à l'hôpital, j'ai une chimiothérapie, j'ai une radiothérapie, ça me coûte tant. Combien vous me remboursez? La question est simple. Ça coûte 5 000 €, 20 000 €, enfin je paye 20 000 $, 50 000 $. Est-ce que vous me remboursez intégralement? C'est ça qu'on a envie de savoir. C'est vraiment la question, parce qu'on essaye souvent de s'assurer pour les gros trucs, quoi. Et là, elle m'a dit, je ne peux pas vous répondre, monsieur. Parce que c'est sur la base des grilles françaises. Donc,
Ça veut dire qu'il faut aller voir les grilles françaises. Et les grilles françaises, vous les avez ici, sur legifrance.gouv.fr, pour la grille donc, des Français de l'étranger, pour la CFE. Et là, vous allez avoir un choc. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les frais médicaux peuvent coûter beaucoup, beaucoup plus cher à l'étranger. Donc, par exemple, quand vous avez... Alors attention, attention les dégâts les amis. Consultation dentiste. Tiens, on va commencer par ça parce qu'on va rigoler. 23 €. Donc je vous explique, quand vous allez chez le dentiste, je sais pas, à Singapour, ça va vous coûter minimum 200 € hein, pour une consultation normale. Et ici, attention, hein, c'est pas que vous êtes remboursé 23 €. Vous êtes remboursé 70% de 23 €. Vous êtes remboursé 15 €. Non mais attendez, on est dans le cosmos là. On est, enfin je veux dire, je vais pas en parler trop négativement, mais c'est grave quoi, parce que si les gens étaient au courant que d'un côté, vous allez aux États-Unis, vous dépensez 200 $ pour vos dents ou 500 $, 23 €. Et c'est que 70%. Alors je vous laisse imaginer le reste. Hein. Psychiatre 41, donc la base, elle est vraiment toute ridicule, toute petite. C'est des miettes. C'est comme si vous jetez des centimes au visage. Alors on continue, les montures, 30 €. Comme si des lunettes, ça valait, tiens regardez, monture plus de 18 ans, 2,84 €. Non mais c'est une blague. C'est une blague, mais ça peut faire très très mal. Alors attention, hein, parce qu'alors après, hein, après c'est encore pire. Ils ont développé des zones, un système de zones. Donc il y a zone 1, 2, 3, 4 et 5. Alors elles sont définies un peu plus tard, les zones. Heureusement que je suis là pour vous dire tout ça, hein, parce que je suis sûr que la plupart des gens n'ont pas cliqué sur les liens et ne sont pas allés voir les textes de loi. Donc voilà, donc vous avez en fait les zones. Alors les zones, comment ça fonctionne? Bah, c'est simple. Si c'est une zone où, avec un pays sous-développé, genre Serbie, enfin je sais pas, sous-développé, allez, en voie de développement, j'espère qu'il n'y a pas, ne vous offusquez pas s'il y a des Serbes qui me suivent. Monténégro, donc là c'est zone 1, et puis si vous avez des zones où ça coûte beaucoup plus cher, par exemple, bah, vous avez zone 4, voilà. Et en fonction, et plus ça va coûter cher, et moins ils vont vous rembourser. C'est un petit peu ça l'idée. Donc l'idée, c'est vraiment du business, hein. On est vraiment dans le business de l'assurance, voilà quoi, ils ont... Tiens, Chine, je suis sûr Singapour, voilà, Singapour ils l'ont mis en 4. Mais il faut savoir une chose, les amis, alors il y a des choses, il y a des donc en fonction de la zone, vous allez être plus ou moins remboursé. Vous voyez, zone 5, il y a même une zone 5. Alors zone 5, 19%, on ne rembourse plus rien. Il faut savoir une chose, c'est que, vous voyez, chimiothérapie, hein, ils vous remboursent 20%. Génial, hein. Attention, hein, ça peut vous coûter très très cher. Hein. On est sur des montants parfois dans des pays à 100, 200 000, 300 000, ça monte très très cher. Alors je regardais les accouchements, parce que je sais que les accouchements par exemple à New York, ça peut vous coûter un demi-million d'euros. S'il y a des complications, ça peut vous coûter 200, 300, 400 000 $. Des gens qui s'endettent toute leur vie pour avoir un enfant là-bas. S'il y a des complications évidemment. Et je voyais que bon là ça rembourse, je sais plus 300 €, je sais plus s'il y a, tiens, consultation sage-femme 25 €. Oh là là, mais vraiment c'est une honte, c'est vraiment une honte. C'est une honte parce que les gens vont se retrouver dans des soins infirmiers, soins de rééducation, je vois un petit peu, actes dentaires, 10%, regardez-moi ça, 10% de remboursement. Genre vous payez 2000 €, on vous rembourse 200 €. Ah tiens, maternité, tiens. Accouchement, voix basse, 2000 €. Imaginez, vous avez des complications, 300 000 € et on vous rembourse 2000. Merci, génial. Ça fait cher en fait l'assurance à 1200 € quand même. Ça fait très très cher. Alors il y a un truc qui est bien remboursé, qui est pas mal remboursé, je pense, c'est la psychiatrie. En même temps c'est normal parce que si on prend cette assurance, je pense qu'on devient fou. Donc celui-là, nécessairement, vous allez devoir être avoir des consultations avec un psychiatre. Hein. Vous prenez la CFE, c'est le psychiatre. Attention, hein, moi j'ai jamais pris la CFE, hein. Je suis pas énervé parce qu'ils m'ont pas remboursé ou autre, hein. Pas du tout. Non, c'est juste que je me rends compte
que vraiment il faut aller dans les détails. De toute façon, c'est comme tout, il faut toujours aller dans les détails pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Mais là, vous voyez, vraiment, les remboursements sont vraiment ridicules. Alors, il y en a d'autres, il y a des assurances. Moi, je suis dans une assurance locale ici, donc à Singapour. Ça, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Si vous installez dans un pays pour une longue durée, ça peut être intéressant d'aller sur une assurance locale. Sinon, ce que j'avais avant, c'était une assurance internationale qui fonctionne très bien dans tous les pays. Alors, ils vous disent, sur plusieurs continents, ça ne fonctionnait pas aux États-Unis, parce que, évidemment, aux États-Unis, ça coûte tellement cher voilà, il faut mettre plus d'argent pour s'assurer là-bas, c'est particulier. Mais il y a des assurances, cette assurance, elle m'assurait sur toute l'Europe, toute l'Asie, toute l'Amérique du Sud, donc vraiment quasiment tout le monde, en fait c'était tout le monde entier sauf États-Unis, donc il y a ce type d'assurance. Là j'ai cité Alliance Worldwide, mais il y en a d'autres, il y en a plusieurs, il y en a une dizaine dans le monde qui font ça. Et je payais, alors je payais pas 1 200 euros, je payais un peu plus cher, je payais je crois 2500, 3000, quelque chose comme ça à l'année. Et ça fonctionnait très bien, j'ai eu à l'utiliser une fois, franchement, ils prennent contact avec l'hôpital, ils synchronisent les paiements, bref, j'ai dû avancer une petite somme au début parce qu'ils mettent du temps à faire le virement, si vous avez un truc, une hospitalisation, un truc grave, un accident, mais sinon ça fonctionne très très bien et voilà, voilà. Alors je suis pas sûr qu'au niveau si j'avais eu la CFE, ils m'auraient remboursé 10%. Savoir passer une nuit d'hôpital, vous en avez à Singapour, vous en avez pour 400 euros. Vous restez 10 jours, ça fait 4000. La France, elle va vous rembourser sur la base du prix d'hôpital français, genre 20 euros. Ah, mais c'est grave. Je sais pas comment ils arrivent enfin, je sais pas comment. Les gens ont encore confiance. Je sais pas. Il y a toujours cette idée en tête que la sécurité sociale française est la meilleure du monde, que la médecine française est la meilleure du monde. Mais c'est pas vrai, C'est pas vrai. En fait, il faut aller regarder. Faut pas se sentir protégé parce que on a la sécurité, la sécu française. Moi, je vous invite à ceux qui pensent prendre la CFE ou qui ont la CFE, je vous invite en fait à appeler la CFE, il y a le numéro, et vous leur dites voilà, si j'ai cette maladie, si j'ai cette hospitalisation, etc., et que ça coûte tant, parce que vous avez certainement autour de vous des gens. Moi, j'ai une amie qui par exemple, s'est fait opérer de la cheville. Elle a eu 15 jours d'hospitalisation. En tout, il y en a eu pour 40 000 euros à peu près. Vous voyez, la cheville, opération de la cheville, elle s'est éclatée la cheville, déboîtée, cassée, la cheville brisée en 1000 morceaux. Ils ont dû mettre des plaques des plaques de métal à l'intérieur. Bref, rééducation derrière. Voilà. 40 000 euros, 30 000, 40 000 euros facile. Prenez un exemple de ce type-là que vous avez autour de vous et vous appelez la CFE. Et vous leur dites voilà, j'ai ça, combien vous me rembourserez? Est-ce que vous me rembourserez la totalité? Et analysez bien la réponse. À mon avis, ils vont vous dire non, on ne peut pas répondre à cette question, ça dépend. Ça dépend en fait. Ça dépend de combien en fait c'est pris en charge en France et ça dépend de combien ils ont décidé de vous rembourser. Ça dépend de combien, dans quelle zone vous êtes situé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, sur les 40 000, à la louche, à mon avis, ils auraient remboursé 4 000. Alors qu'une assurance locale ici a remboursé 100% de la somme. Voilà, les amis, vous avez compris ce que j'en pensais. Ça m'a fait plaisir en fait d'aller vraiment rechercher les chiffres, de rechercher les textes de loi. Je vais mettre le texte de loi. Le lien en fait, c'est pas moi qui ai sorti ce texte de loi, les amis, il est vraiment ici. Voilà, vous voyez, comment connaître la grille de remboursement. On est sur le site de la CFE. Le mode de remboursement simplifié de la CFE a été publié au journal officiel de 2019. Il est consultable par tous. Vous remarquerez bien qu'ils font bien attention à ne pas mettre la grille de remboursement sur leur propre site. Parce que si les gens savaient, si cette grille, elle était sur ce site, je pense que les gens réfléchiraient à deux fois. Voilà, écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez, vous avez peut-être un autre avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont des Français de l'étranger, des expatriés, et je sais qu'il y en a pas mal qui ont la CFE. Ça m'intéresse, en toute honnêteté, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu.
Avant, il y avait cette histoire de quand on revenait en France, on bénéficie de la sécurité sociale. Alors c'est encore vrai pendant 6 mois, mais c'est vrai que ça change beaucoup. Voilà, donc je suis pas sûr que ça reste, que ça soit un si grand avantage que ça, que de pouvoir bénéficier de la sécurité sociale quand on rentre en France, et si on rentre en France, ce qui n'est pas forcément le projet de tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.